Le mondialisme, alors ça, c'est pas naturel, dans ce sens que c'est, à première vue, une idéologie. En fait, c'est plus qu'une idéologie, c'est une mystique. Et là, il faut que les auditeurs comprennent véritablement qu'il y a une présentation matérielle du mondialisme par la volonté de réussir, par exemple, une gouvernance mondiale avec une monnaie mondiale, etc. Mais que ces apparences matérielles ne sont que la conséquence d'un travail fait en arrière, en amont, d'une mystique, d'unification de l'humanité sur des principes, finalement, d'humanité indifférenciée. Et pour reprendre une expression d'un mondialiste patenté, Jacques Attali. Ah, ça tombe bien, nos auditeurs attendaient qu'on en parle. Parce que Jacques Attali qui parlait de l'humanité nomade, voilà. C'est-à-dire sans racines. Et le mondialisme le rejette tout ce qui est tradition, le classicisme, les choses ancrées dans le passé, où on se transmet le flambeau. Négation des identités. Voilà, négation des identités. Et le mondialisme veut faire de l'homme un être indifférencié, nomade, interchangeable, productiviste, et j'appelle ça un estomac prolongé par un simple sexe. Voilà, que l'islam serait un rempart au mondialisme. Alors, ça interpelle, je dirais. Je pense, oui, mais je vais essayer de vous satisfaire avec mes explications. Voyez-vous, je suis catholique convaincu. Jamais je vais me convertir à l'islam, ça sûrement pas. Je suis catholique convaincu. Il n'empêche, je constate que il y a encore dans les sociétés musulmanes des valeurs classiques dans la vie de tous les jours. Et le meilleur exemple, d'ailleurs je le cite souvent lors de conférences, le meilleur exemple que je puisse citer, aller organiser une Gay Pride dans un pays musulman. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas duré, ça a été vite. Bon, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les sociétés musulmanes une vision encore classique du couple, un homme, une femme, et voire même ça va encore très loin puisque la femme doit être vierge. C'est vraiment, ça rigole pas. Il y a quand même des valeurs classiques qui animent les structures de ces sociétés marocaines, égyptiennes, etc. Un homme, plusieurs femmes, c'est pas classique ça pour nous. Il y a quand même, vous avez aussi différentes branches de la polygamie dans certains pays. La polygamie qui est interdite au Maroc. Vous avez tous les cas de figure. Mais vous avez quand même des respects de certaines valeurs classiques. Loin de moi, je veux pas défendre ça, mais je reconnais un fait. Comme un truc tout bête, l'usure dans un pays musulman, c'est impossible. Je reconnais que l'Église catholique disait la même chose. L'Église catholique a toujours condamné l'usure. Et l'usure a toujours été prônée par qui? Par deux branches, le protestantisme et le judaïsme. Vous pensez bien que la mentalité musulmane, entre autres avec le refus de l'usure, ça ne colle pas à l'esprit mondialiste mercantile. C'est évident, là. Donc il faut détruire cette manière de penser pour rendre, entre guillemets, cet islam, j'allais dire, moderne à leur sauce à eux. Un Vatican II pour les musulmans. C'est ce que j'appelle un Vatican II musulman, parce que Bertelsmann le dit dans leurs travaux, il faut modifier l'islam pour le rendre moderne. Je résume sans trahir leur pensée. Et en fait, la formation, en gros, ce sont les militaires américains qui ont lâché le morceau. Et j'en parle avec les cartes qui vont, donc la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, où vous avez une revue militaire américaine qui s'appelle AFG, qui a sorti donc cette revue en juin 2006, qui présente deux cartes. Une carte représentant le Proche-Orient frontière actuelle, et puis une deuxième carte aux frontières modifiées en fonction de critères ethniques et religieux. Alors vous avez l'Arabie Saoudite qui éclate, l'Irak qui éclate, la Turquie, etc., avec un Kurdistan irakien, turc, syrien et iranien unifié. Le Kurdistan, c'est là où se trouve l'eau et le pétrole. Avec ça, bon. Et l'article, il y a un article qui accompagne ces deux cartes. Déjà le titre, Frontières de sang, c'est déjà révélateur. Et il lâche le morceau, ce militaire américain, il s'appelle Ralph Peters. Ralph Peters qui évidemment ne fait que reprendre des travaux d'une longue tradition, et entre autres la tradition de cet islamologue juif anglais naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis, qui est très âgé là dans les 90 balais, qui est le conseiller de Brzezinski lui-même, conseiller du président Obama, membre qui de trilatéral. Oui, alors, ils sont membres de tout, sauf des bonnes choses. Multicarte. Voilà, et Boyman Grove et compagnie, enfin bref. Et Bernard Lewis, qui déjà dans les années 70, avec son copain Brzezinski, avait concocté des modifications de frontières au Proche-Orient et puis tout l'Est de l'Afrique. Et ces modifications ont été même présentées dans la revue Time. Et si vous tapez Time, Bernard Lewis, 1979, je crois pas me tromper d'année. En tapant image, vous aurez la photo de la couverture de Time avec ces blocs
ce bloc, j'allais dire proche-oriental, et en arrière-fond, l'ours soviétique. Donc vous voyez, ce sont des choses anciennes. Et Ralph Peters ne fait que reprendre cette tradition. Je rappelle que l'expression choc des civilisations, qui est toujours attribuée à Sam Huntington, n'est pas de Sam Huntington. Il n'a fait que reprendre l'expression. C'est Bernard Lewis qui, en 1957, avait utilisé la première fois cette expression choc des civilisations. Et ce Ralph Peters, qui n'a, je veux dire, le fils spirituel de tous ces gens-là, dans cette carte avec les remaniements territoriaux, avec une Arabie Saoudite qui éclate, accompagné donc de cet article, dit bien qu'il faut mettre en place un État sacré de l'islam regroupant la Mecque et Médine, et il ajoute texto, d'ailleurs je le texte devant moi, je cite Ralph Peters, où donc il parle donc la famille régnante des Saouds en Arabie Saoudite, qui dit une famille de bigots. Alors je cite Ralph Peters. La cause principale de la large stagnation du monde musulman réside dans le traitement réservé à la Mecque et à Médine, considérés comme leur fief par la famille royale saoudienne. Les lieux saints de l'islam, soumis au contrôle de la police d'État de la part d'un des plus bigots et oppressifs régimes au monde, ont permis aux Saouds, la famille régnante donc d'Arabie Saoudite, de projeter leurs croyances wahhabites à la fois intolérantes et disciplinées au-delà de leurs frontières. Écoutez ce qu'il dit, toujours Ralph Peters, imaginez comme le monde musulman se sentirait mieux si la Mecque et Médine étaient dirigées par un conseil représentatif tournant, issu des principales écoles et mouvements de l'islam, dans le monde au sein d'un État sacré islamique, une sorte de super Vatican musulman, où l'avenir de la foi serait débattu au lieu d'être arbitrairement fixé. Et là c'est moi qui parle. Je commande les propos de Ralph Peters et j'écris « Ce point est capital puisqu'il révèle la volonté de réformer l'islam afin de l'adapter aux principes occidentaux, une sorte d'islam des Lumières, élaboré au cœur de cet État sacré islamique, permettrait de rayonner sur l'ensemble du monde musulman et de remodeler les esprits afin qu'ils épousent pleinement la philosophie mondialiste. D'une certaine manière, cette refonte des esprits se ferait dans le cadre d'un Vatican II musulman. » Et ben, c'est ce qui se passe actuellement avec ce qui en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Et alors, mais qui le dénonce aujourd'hui politiquement là, parce qu'on va essayer de revenir un peu à la situation politique, on va dire française. Y a-t-il un homme politique qui se dresse? Non. Alors, et surtout pour comprendre ces événements, je peux vous raconter une anecdote. Remarquez, parce qu'on a beaucoup de femmes en ce moment, plus que des hommes d'ailleurs. C'est interchangeable tout ça, on compromise après. D'accord. En fait, je vais raconter une anecdote qui est archi-officielle. Elle a été racontée à Radio Courtoisie lorsque l'une des rares fois maintenant où je fais une émission Radio Courtoisie, c'est le député Jacques Millard qui a raconté l'anecdote. Donc c'est vraiment officiel. Et le 22 décembre 2010, et je répète la date, 22 décembre 2010, vous avez eu un séminaire à l'Assemblée nationale avec tous ce qu'on appelle les experts des relations internationales de l'IFRI. L'IRI, c'est ceux qui ont des tronches de premier de la classe, mais qui fondamentalement n'apportent rien. Jacques Millard racontait, ils ont parlé de tout. La Russie, Chavez, la dissémination nucléaire, etc. De tout sauf de tous ces événements qui allaient éclater dans les quasiment jours, semaines, en Tunisie, etc., ailleurs, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Pas un n'a évoqué, n'a senti. Et donc la vague de fond. Et en fait, quand j'ai eu à parler, j'ai dit que c'était normal, que premièrement, ils n'apportaient jamais rien, ces gens-là, on s'emmerdait royalement, mais que deuxièmement, je sais pourquoi ils n'ont pas apporté ces choses-là, parce que ces gens-là ont une vision matérialiste des choses. Tout se règle chez eux en fonction du PIB, du taux de démographie, etc. Qu'il faut voir, on ne peut pas négliger ça. Mais ils n'ont pas compris, et d'ailleurs mes interlocuteurs lors de cette émission, Jacques Millard et Henri Foucault, n'ont pas compris quand j'aurais dit qu'en fait, on mettait en place un Vatican II musulman, enfin une tentative pour réformer l'esprit musulman qui ensuite allait se répercuter sur le domaine politique. Et que l'élément clé qui fait que les choses achoppent, c'est que le Christ a apporté cette vision révolutionnaire de la distinction du spirituel et du temporel, depuis la fameuse formule « rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César », alors que l'islam fusionne les deux. Ce qui fait que, et je cite toujours cet exemple, si vous êtes catholique convaincu, vous devez, le vendredi, mort du Christ, manger du poisson, des légumes et pas de viande. Si vous commettez une faute en mangeant la viande, eh bien vous allez devoir vous confesser auprès de votre prêtre, enfin confesseur, point barre. Et il y a eu ce cas au Maroc, Rabat, Casablanca, peu importe le coin, il y a 2-3 ans, où vous avez, durant le ramadan, des Marocains qui ont violé les lois de l'islam en mangeant plein ramadan, en plein jour sur la place publique, donc ils commettaient une faute spirituelle, mais
Ils ont été arrêtés par le pouvoir temporel, par la police, et condamnés par le tribunal marocain en fonction de l'article, je ne sais plus combien, du Code civil marocain. C'est normal, il y a une fusion des deux. En France, vous faites la viande un vendredi, jamais les flics, enfin les policiers iront vous arrêter et encore moins vous traduire en justice. C'est ça la distinction spirituelle temporelle. Et c'est ça que les euromondialistes veulent faire. Ils veulent, j'allais dire, laïciser l'islam pour aboutir à un islam perméable à leurs principes. D'où la création d'un État sacré musulman. Et en fait, la première fois que je l'ai évoqué, c'est dans mon livre La décomposition des nations européennes à la page 150, où je dis en gros que ces principes euromondialistes qu'on veut mettre en place à condition de réformer l'islam vont donner un choc des civilisations parce que ce sont deux mondes radicalement différents. Et je dis à un moment donné dans ce bouquin de 2004-2005 que fatalement l'un devra croquer l'autre. Voilà. Et les événements d'aujourd'hui ne mettent